Nous sommes en juillet 2025, au Sable d'Olonne, dans ce jardin paradisiaque. Mais un nouveau crime est survenu. Le principal accusé, le chat Gaston. Mais on ne peut accuser sans enquête. C'est pour cela que Demoiselle m'a de nouveau appelé, moi, l'inspecteur. Eh bien, dites-moi, Demoiselle, j'ai entendu parler d'un crime réalisé par nul autre que ce chat. Oh oui, monsieur l'inspecteur, c'était horrible. Je vois. Et vous m'avez appelé pour trouver le véritable coupable. Exactement, monsieur l'inspecteur. Heureusement que vous êtes là. Expliquez-moi donc ce qu'il s'est passé. Oui, monsieur l'inspecteur. Alors, tout s'est passé ici, dans ce jardin même. Diane a promené son chat dans le jardin, Gaston. Et elle l'a vu jouer à un moment. Il a sauté comme un chasseur, comme un lion, comme une panthère, comme un tigre sur un papillon. Le papillon gros goût. Et lui a déchiqueté les ailes. Regardez par vous-même. Oh, c'est en effet affreux. Affreux. Bien, maintenant que vous m'avez expliqué la situation, je vais interroger chaque témoin de la scène. Commençons par le principal accusé, Gaston. Ah, dites-moi Gaston, que faisiez-vous à 10h06 précise lors de l'événement ? Bien, d'accord. Pourquoi avoir sauté sur ce papillon ? Merci monsieur Gaston pour vos réponses, elles nous sont très utiles dans l'avancement de cette enquête. À présent, Diane, racontez-nous votre version du terrible événement. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Alors, à 10h06, précisément, je me suis assise sur ce transat. Je regardais mon chat jouer, tranquillement, mignonnement. Puis je le vois sauter sur un papillon. J'ai d'abord cru qu'il ne l'avait pas attrapé, mais je vois qu'il s'acharnait. Je suis très vite accourue, mais c'était trop tard. Le papillon, que j'ai appelé Gros Goût par la suite, avait été gravement blessé. J'ai fait tout mon possible pour le garder en vie, le massage cardiaque, le bouche à bouche. Cela n'a servi à rien. Gros Goût est mort. Je vois. Pour le garder en mémoire, j'ai pris de très jolies photos de Gros Goût. C'est la première fois qu'un papillon ne s'envolait pas très vite. Regardez donc, regardez. Elles sont en effet magnifiques. Merci. Bien. Demoiselle, suite à ces interrogations, je vais devoir vous annoncer que je ne pense pas que le coupable soit Gaston. Mais alors, qui est-ce ? Rappelez-nous, demoiselle, qui a sorti Gaston dehors ? Diane ? Qui l'a regardé sauter sur le papillon ? Diane ? Qui arriva trop tard pour sauver Gros Goût, le papillon ? Diane ? Et enfin, à qui profite le crime ? C'est la question que tout bon inspecteur doit se poser. Je suis bon inspecteur. Je vais vous le dire. C'est nul autre que Diane. Moi ? Cela lui a permis en effet de prendre de belles photos, enfin d'un papillon, posé tranquillement. Posé, que dis-je ? Mort, un papillon mort. Quelle honte, quelle lâcheté. Oui, une vraie lâcheté de prendre un papillon mort en photo. N'empêche, les photos sont très jolies. Voilà, à qui profite le crime. Comment osez-vous ? J'avais confiance en vous. Demoiselle. J'appelle la police. Quant à vous, monsieur Gaston, profitez bien de la nature, et de ces belles fleurs et de ces beaux papillons. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Au revoir. Encore une affaire résolue par moi-même, monsieur l'inspecteur. Demoiselle est toujours aussi jolie. Il faudra que je songe pour la prochaine fois à trouver une bague.
mais qu'est-ce qu'il est nul, cet inspecteur. Vraiment complètement à côté de la plaque. Bon, moi, ni vu ni connu, je m'en perds. Ah, pauvre Diane. Il était bon gros goût.